Donc l'actu de ces 2 dernières semaines, qu'est-ce qu'on a eu en actu Slice of Life, Fantastique, Fantasy et Iyashike, Mono Anao Aware? Eh ben on en a eu pas mal, vu que les éditeurs préparent leur rentrée littéraire. On a pas mal de choses à aborder. Alors déjà, chez Komiku, qu'est-ce que j'ai retenu? Komiku a annoncé pour le mois de septembre, ça sera assez vite, Céleste Harmony, qui est une tranche de vie historique sur, je n'ai plus le nom de la vraie personne, qui est une mathématicienne française qui a dû se faire passer pour un homme pour pouvoir intégrer Mathsup, et qui a notamment travaillé sur les plans, qui a fait des calculs mathématiques pour voir la viabilité de la Tour Eiffel. Et donc ce manga retrace son enfance, apparemment, d'après le synopsis, retrace son enfance et son attrait pour le goût des maths. Donc c'est une petite série en 2 tomes, chez Komiku, série qu'ils ont l'habitude de faire, finalement, les petites comiqueries. Donc là j'ai mis le petit portrait de la véritable personne. Et donc petite série en 2 tomes qui se passe à Paris, qui n'est pas sans rappeler finalement Marion, qui elle aussi est une série en 2 tomes chez Komiku, traitant d'un personnage féminin français. Ici, pour Marion, en pleine occupation lors de la Seconde Guerre mondiale. Enfin un manga sur la France, du coup c'est pas le seul. Et Be the French, the Japanese Things You Are. C'est un petit peu ça. Ils aiment bien romancer l'histoire française. Voilà, petite comiquerie qui moi me plaît. Affaire à suivre. Je pense pas que je vais l'acheter neuf. Je pense que ce sera une occasion comme pour Marion. Et donc j'attendrai un petit peu. L'avantage c'est qu'ils sortent les 2 tomes d'un coup. Du coup Marion, elle est de quel côté pendant l'occupation? Elle est du côté de... Tu n'as qu'à lire la série. Du côté de la résistance. Oula. Ouh, petit bug. La France, donc chaque coin de rue donne une belle vue sur la Tour Eiffel, exactement. Ça c'est tout chaud, ça Komiku a annoncé à 18h le manga Fleurs et Dragons, qui est un manga adapté d'un light novel qui sort sur la plateforme dont j'ai oublié le nom. Oh, cette plateforme où il y a tous les isekai, disons. J'ai peur de rappeler son nom. Shotatsu Ninalo? Non, c'est pas sur Ineo. C'est une plateforme de light novel, entre guillemets, de romans indé amateur. Japonaise, la plus grosse plateforme. Et donc, l'adaptation manga, qui s'est publiée dans le Mac Komi, arrive en France, toujours chez Komiku, ils sont abonnés au catalogue de toute façon. Qui est un slice of life fantasy racontant l'histoire d'une fleuriste qui tombe amoureuse d'un prisonnier qui s'est fait capturer suite à une guerre, qui s'est laissé capturer pour sauver la vie de son dragon. Et donc cette fleuriste apparemment vient le voir tous les soirs, tomber amoureuse, et un beau jour quelque chose se passe, quoi, on le découvrira le mois prochain dans le manga. Sio Setsuka, non, c'est celui où il y a tous les Naloke qui sortent, et qui finit par Nalo, justement. Je pense pas que ce soit Sio Setsuka ni Nalo. Si, on dit comme ça? Ok, d'accord, je connaissais pas le nom raccourci. Mais oui, c'est bien sur cette plateforme, du coup, que l'original sort. 2 tomes actuellement, ça finira sûrement en 3 tomes, comme pour toutes les mag comiqueries. Je vois que j'ai un petit bug sur le Switch, je sais pas ce que c'est, mais tant pis. Prochaine actualité qui nous intéresse, cette fois-ci un slice of life fantastique,
Les Fleurs du Passé, qui va être réédité chez Naban, et qui n'est pas sans lien avec ce qu'on a dit avant, car à la base c'est une licence qui avait les droits chez Komiku. Naban qui a annoncé 9 séries cet été, Les Fleurs du Passé étant, il me semble, la première série qu'ils ont annoncée à voir, et qui donc arrive dans leur catalogue, avec le tome supplémentaire qu'on voit à gauche, le tome extra, qui n'était pas sorti chez Komiku, qui fait un peu office de 5ème tome avec des histoires courtes, et qui signe également une autre œuvre de l'auteur, qui est Musashi no Rondo, qui sortira aussi chez eux. Elle va libérer le dragon du prisonnier, clin d'œil. Oh, tout de suite. Non, c'est Komiku. Komiku ne sortent pas des choses sales. Voilà, Slice of Life fantastique, des josei il me semble. Le second ne m'intéresse pas, Musashi no Rondo. C'était surtout pour noter que Naban ratisse large le catalogue de l'auteur. Et donc petite série en 5 tomes, qui sera sûrement traitée sur la chaîne. Ensuite... Ah, une non-annonce, attention. Le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons, qui va sortir chez... Mais... on sait pas. À ce jour, officiellement, on sait pas chez qui ça sort. Donc, le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons, qui raconte l'histoire d'une petite fille, donc Nicolas, qui accompagné d'un démon sympa, va évoluer dans un voyage au pays des démons, démons qui sont... comment dire, pas racistes, mais qui n'aiment pas les humains, tout simplement. Donc cette petite fille doit se déguiser en démon et va évoluer dans un voyage apparemment assez posé, assez funky, dans ce pays des démons. Ça sort chez le Harta, donc c'est forcément une bonne série, puisqu'on rappelle que le Harta est le meilleur magazine de prépublication qui existe. Et ce ne sera pas la seule fois que je vais le dire cette soirée. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que le Harta a annoncé que les droits avaient été acquéris par une édition française il y a déjà 5 ans, en 2019. Et on voit du coup, et Manga Mogura le souligne, que ça peut être très 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 long entre le moment où la maison d'édition acquiert les droits et le moment où ça va sortir. Et que la plupart de nos séries qu'on attend sont peut-être déjà licenciées. J'ai vu des maisons d'édition, notamment rebondir un peu là-dessus, et qui disaient qu'en général elles devaient se mettre au diapason avec l'éditeur japonais dès que le tome 1 ou 2 sort, voire même quand c'est encore en prépublication, que le tome 1 n'est pas encore sorti au Japon, sous peine de se faire shipper les droits. La maison point d'interrogation, chez Nueve non plus, elle n'existe plus. Alors c'est pas chez Nueve, on sait, entre guillemets, des sages sur Twitter disent que ça va sortir finalement chez Nobi Nobi. Ce qui m'étonne, c'est que c'est pas dans leur habitude de sortir des grands formats maintenant. Ils sont vraiment concentrés sur les petits formats. À voir. En tout cas, si c'est Nobi Nobi, ça ne me dérange pas. Juste qu'il faudra être alerte sur la série, vu que ça risque de pas beaucoup se vendre. Et qu'il va falloir très certainement très vite les acheter, sous peine de ne plus les avoir. J'ai déjà vu cette histoire, mais le MC avait une couronne et un pyjama blanc. Dans un monde où le garrot n'existe pas. Non, non, c'est le Harta le meilleur. C'est le Harta. Je confirme, les négoces durent longtemps, surtout quand plusieurs éditeurs veulent le même titre. Alors là, je pense que c'est vraiment un titre très très niche, pour le coup. Et que si c'est en effet Pikanobi qui a acquéri les droits, ils l'ont fait au moment 2019, donc au moment où la série était à son milieu, je pense. Du coup, en connaissant un peu le rythme du Harta. Enfin, voilà une série que l'on va suivre et qu'on va sûrement acheter Day One. Autre annonce, il y a eu cette semaine, ça y est, adieu les grosses pastilles vertes
dégueulasse de chez Glénat. Glénat qui a annoncé avec le premier tome de Jadugar qu'ils allaient changer leur charte graphique. Et qu'ils allaient donc supprimer les pastilles colorées. Alors, on supprimer celle du haut, celle du bas restera, et celle du bas donc sera maintenant aux couleurs du manga. Ici par exemple pour Jadugar, on parle d'un cartouche qui sera violet. Et donc ils vont faire disparaître leur pastille shonen, shoujo, seinen au profit de quelque chose de plus épuré, et avec des mots-clés qui seront maintenant au dos de la couverture. Hâte de racheter One Piece en édition cartouche noire. Alors ils ont dit que ce serait que sur les nouvelles séries, pas les séries en cours. Et je pense pas qu'ils vont s'amuser quand même à rééditer entièrement One Piece juste pour virer une partie du cartouche. Je sais pas si vous, ça vous plaît ou pas, moi je suis très très content. Parce qu'autant le cartouche bordeaux sur les seinen et le rose sur les shoujo ça allait, mais alors le vert shonen dégueulasse qui avait tendance à passer bleu ciel avec le soleil, je trouvais ça vraiment vraiment dégueulasse. Et donc du changement chez Glénat, qui l'eût cru qu'il y en aurait. Ceci dit, moi je trouve que c'est quand même une annonce qui s'est un peu faite tarder, et ça part sur à partir d'un manga où il y a eu une sauce, ils sont pris la sauce sur le fait qu'ils aient pas mis ça dans la bonne catégorie. Est-ce que c'est pour se dédouaner, ça, ou pour dire bon ben vous nous avez cassé les couilles à partir de maintenant, ce sera plus affiché comme ça, arrêtez de nous pomper l'air. Je sais pas. C'est pas mal, mais ils arrivent à la fin. Ils arrivent à la fin dessus, ouais. C'est l'un des derniers éditeurs qui n'avait pas fait ce changement. Il reste de souvenir Kiyun. Il le fait encore. Il reste Pika, qui le fait encore. Mais à la rigueur, Pika et Kiyun. Surtout Pika, parce que Kiyun j'ai un doute. Si, Kiyun le met. Kiyun et Pika, ça reste discret. C'est adapté à la couleur du logo, c'est pas un énorme cartouche vert dégueulasse, vraiment criard. Ou alors juste quelques lettres en rouge pour Pika, donc ça restait discret. Mais voilà, un vent de changement pour Glénat. Et on espère que ça ravira le plus de personnes. Annonce chez Moonlight, donc chez Delcourt Tonkam, donc dans l'art collection de Moonlight, la réédition de Sing Yesterday for Me. Honnêtement, je l'ai juste mis parce que c'était un Moonlight et que Twitter s'est emparé de cette annonce, ça avait l'air très très satisfait. Pourquoi je le mets? Parce que c'est un Moonlight, et j'achète tous les Moonlight, parce que je suis un gros pigeon. Je connais pas du tout l'auteur ou l'autrice. Mais voilà, c'est un Moonlight, ça mérite d'être dans les actus. Enfin, apparemment c'était quelque chose de quand même assez attendu. C'était dans leur cimetière des séries oubliées qui attendaient une réédition. Donc j'ai vu que ça plaisait à grand nombre. Moi ce sera vraiment une pure découverte pour le coup. Rien à voir pour le coup, et on va même pas parler de manga. Kedamono Opera sort en Kickstarter pour une traduction anglaise. Alors qu'est-ce que Kedamono Opera, me direz-vous? Kedamono Opera, c'est un jeu de rôle papier, mais qui a la particularité d'être illustré par Nagabe. Nagabe qu'on connaît en France pour L'Enfant et le Maudit, qui est sorti chez Komiku, et Monotone Blue, qui est sorti chez Nueve Graphics dans leur dernière collection. C'est même un des derniers titres qui est sorti chez eux avant de sombrer dans l'oubli le plus total. Donc Nagabe qui est un artiste assez prolifique en termes de dessin de monstres, et qui donc
illustre, comme on le voit sur la gauche, des monstres pour ce jeu de rôle venu du Japon. Il y a eu un anime de ce manga, Sing Yesterday. Il est vieux ou pas? Alors je suis pas très anime. Il est Fury surtout, il est totalement Fury. Il est totalement Fury et ça me permet de rebondir en plus sur la prochaine annonce, qui est aussi une annonce anglaise, mais pour rester sur du Nagabe et sur ses Boys Love, Hit, le dernier Nagabe donc, sort chez Seven Seas Publishing, donc pour une traduction anglaise. Alors peut-être que Nueve comptait le sortir, parce que le manga alors, ne date pas non plus, mais ça fait un bout de temps qu'il existe, et donc peut-être que Nueve a fait un tir groupé sur Monotone Blue et Hit, avant de sombrer dans le désespoir de l'oubli. Et donc un manga que moi je pense acheter en anglais, parce qu'ils sortent en grand format les Nagabe pour le coup, et que c'est plus plaisant à lire. Donc on est encore sur un Boys Love. L'avantage des Boys Love de Nagabe, c'est que c'est rarement autour de viol ou de manipulation psychologique, etc. Ce que je déteste dans le Boys Love finalement. Et donc, à découvrir pour ceux qui lisent l'anglais et qui aiment bien le trait de Nagabe. Et c'était tout ce qu'il y avait en actualité. Donc on sent que ça se prépare pour la... pour la rentrée littéraire. Je m'attends là à ce que on ait un max d'annonces pour la fin de l'année. Je pense qu'il va y en avoir. Le Boys Love résumé en un mot, viol. Oh, tous les Boys Love ne sont pas du viol. On le verra tout à l'heure. Je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de nouveautés là pour la fin de l'année. Des rumeurs qu'il y a sur les réseaux et autres canaux de diffusion. Et on sent que là, la rentrée va être mouvementée, vu qu'on a déjà pas mal d'annonces, et notamment des annonces qui se font pour le mois d'après, notamment Komiku marche beaucoup comme ça, annoncer ces petites séries en 2-3 tomes pour le mois d'après, et bien sûr les annoncer une fois que tu as fait tout ton planning d'achat, histoire de bien te casser les couilles à devoir refaire des commandes et refaire tes plannings. Déjà, pour une vision très terre-à-terre de la romance entre hommes, il y en a toujours un qui fait la fille. Sûrement, je vais pas pouvoir rebondir là-dessus, vu que j'en lis très peu. Des Boys Love, j'ai dû en lire 4 ou 5 pour le coup, dont 3 c'est du Nagabe. Je pourrais pas rebondir sur ça. Et je te crois. J'en ai lu beaucoup, je te crois. On va maintenant parler des nouveautés qui vont sortir entre aujourd'hui et le 6, donc dans 2 semaines, en théorie, entre ce live et le prochain live. Oh, incroyable, il y a des choses censurées. Donc pour cette semaine, on a 4 titres qui ont retenu mon attention dans le cadre de l'émission. On a les Noces de l'or et de l'eau de Nao Iwamoto qu'on avait abordé il y a deux lives de ça. Akata avait fait cette annonce lors de leur vague d'annonces où ils annonçaient essayer de remettre de la romantaisie, comme ils appellent ça, des mangas avec de la romance et de la fantaisie sur le devant de la scène. Pour le coup, je l'ai déjà reçu. Je suis allé le chercher tout à l'heure. Je comptais le lire pour aujourd'hui et en faire une review. Mais j'ai pas eu le temps, et ce sera plutôt pour dans 2 semaines du coup. On a également la naissance d'une chevaleresse qu'on avait aussi présentée il y a 2 semaines. Maintenant 2 semaines. Il y a 2 lives, donc il y a 5 semaines, et qui sort chez Komiku, petite série courte, sur une femme qui veut devenir chevaleresse. Et les chroniques d'Asfareo, que Akata présente comme un spin-off, mais qui au Japon est la préquelle, est un tome 0.
Pour le coup, les Chroniques d'Asfario, c'est pas quelque chose que je vais acheter en neuf, étant donné que j'ai pas encore la série principale, mais je sais qu'on peut la trouver vraiment pas chère, et qui pour le coup a l'air d'être une bonne série pour avoir commencé à la lire, qui donc finira sûrement un jour dans la Mangatech. Je pense qu'il faut pas cliquer sur le lien de Calvin. Je pense qu'on va même, hop, modérer le lien de Calvin. Je trouve comment on fait. Maxime, si tu vas acheter en neuf. Non, je n'achèterai pas en neuf. Ah là là. C'est mon libraire, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ah, je sais pas comment on modère depuis... Je ne sais pas comment on modère depuis OBS. Et bah bit. Voilà. Ne cliquez pas sur le lien, je peux rien pour vous. Fait marcher les petits commerces gredins. Ah, mais vous savez, les temps sont durs. Il y a beaucoup d'achats à faire et il faut faire des choix. Et ce sera pas les Chroniques d'Asfario qui seront achetés en neuf, c'est tout. Et donc le dernier manga que vous voyez qui est donc censuré, qui est en effet un hentai. Coconut disait, est-ce que ce serait pas le H sur les Monster Girl? Et si, c'est Monster Girl in Another World, que j'ai aussi acheté, qui pour des raisons évidentes, je ne vais pas vous le montrer, censuré d'ici, que j'ai lu, pour le coup, avant le live, et qui raconte l'histoire de couple entre des humains et des Monster Girls. Pour le coup, c'est vraiment un support pour raconter des histoires classico-classiques de romance. Mais Mizone est très connu pour faire que des mangas de Monster Girl. Son deuxième qui sort en France. Et alors je vais pas dire que c'est banal, mais ça aurait été des personnes normales, ça aurait été tout aussi impactant. Et ce qui est bien, c'est que c'est un manga où il n'y a pas de viol. Et ça, c'est bien. C'est Monster Musume, mais en mieux. Bah, c'est Monster Musume qui va au bout du concept, pour le coup. Et encore, parce que Monster Musume parle de la vision, de l'intégration de monstres dans une société actuelle. Et qui, du coup, parle de tout ce qui est racisme, etc., xénophobie, etc. au début. Là, Monster Musume, c'est du Medfan qui tire sur l'isekai vraiment sur son tout dernier chapitre. Ce qui est bien, c'est que les histoires se suivent. C'est un même univers, c'est pas des histoires entièrement déconnectées. En fait, comment ça se passe, c'est que on a la vision d'un couple qui, à la fin, va finir sur une sorte de petite... comment dire, leçon. En général, c'est un des deux personnages qui va dire « Ah, ça y est, on a enfin franchi le pas », / Ah, ça y est, elle est enfin tombée amoureuse », enfin bref. Un autre personnage qui va être le héros du chapitre d'après, et ça va être cousu comme ça sur les 7 chapitres. Ce qui, finalement, on retrouve peu une structure narrative comme ça, où on a tout qui est interconnecté dans un même univers, mais on va entièrement switcher de personnages pour apporter plusieurs visions d'un même propos, qui est ici, du coup, les relations intimes. Alors que tout le monde sait que le racisme, c'est bien. C'est faux. Donc c'est ça pour cette semaine. Hop. Et pour la semaine prochaine, j'ai retenu que... alors, 2 titres et demi. On a donc le nouveau Moonlight, qui est ce vide au fond de moi. J'ai toujours pas lu le synopsis, pour être honnête. Je sais même plus si je l'ai commandé à ma librairie. Mais en général, les Moonlight, pareil, ça se trouve pas cher, en occasion, très très rapidement. Donc ça passera peut-être par la case occasion. Je sais plus si je l'ai commandé. Je l'ai peut-être commandé, ceci dit. Mercredi, alors, il est grisé, parce que je suis pas sûr de le prendre finalement. On a le roman Overhaven, qui est donc le roman, un des derniers romans que nous n'avions pas en France, de JoJo's Bizarre Adventure,
qui est le roman de Dio, que l'on voit écrire dans la partie 3, et qui est un élément central de la partie 6, où il raconte son plan pour atteindre le paradis. Et donc ça va parler de personnages qu'on retrouve dans les parties 3, 4, 5 et 6. J'ai dit 6. Ah non, pas 6. Si, 6, Steel Ball Run. Son océan. Excusez-moi. Et qui est écrit par l'auteur de Bakemonogatari, qui est très connu pour écrire des trucs où on pige que dalle. Et ça, on reviendra aussi dessus plus tard. Donc voilà, il est grisé, peut-être que je le prendrai, peut-être pas. Pif gagnant, pour le coup. Je le prendrai sûrement sur un coup de tête. Et vendredi, donc, il y aura la sortie Smoking Beyond Supermarket With You. Donc, vous avez des petits extraits, notamment, disponibles en librairie votre supermarché, c'est écrit derrière, qui pour le coup est un manga purement comique. C'est de l'Iyashike, c'est du comique de situation. Le salaryman qui est sur la couverture tombe amoureux, entre guillemets, d'une caissière. Et il se trouve que cette caissière, une fois que son travail est terminé, qui est une caissière qui est toute mignonne, toute pimpante, se retrouve, une fois le service terminé, à aller fumer avec ce salaryman, sauf qu'il ne sait pas que c'est elle, puisqu'elle change entièrement de look. Donc voilà, comique de situation classique. J'étais pas sûr de le prendre, l'extrait m'a convaincu. J'aime bien les romances avec des salarymen et des salarywomen. J'aime pas forcément les éditions Kana, ce qu'ils font, notamment en qualité d'ouvrage. Je trouve que c'est toujours un sacré foutage de gueule depuis des années, leur qualité d'édition. Mais bon,